Salut à tous, alors on se retrouve pour le tuto numéro 2. Donc ici on va s'occuper de la structure de l'album, on va dire, même si c'est pas une structure en cartonnette, ça va être une structure en papier. Bon là c'est du papier 300 grammes. Pour la structure vous prenez minimum du 250 grammes, du 300 grammes ça serait vraiment bien. Donc on va avoir besoin de 4 feuilles à 4. Dans la hauteur on va rien toucher, on va laisser sur le 21 pour vous donner une idée en fait. Vous voyez au niveau de la hauteur le cahier va être pris en sandwich dedans et ça nous laisse une bonne marge en haut et en bas. Pour tout le reste de l'album toute la hauteur sera utilisée, donc c'est super. Alors sur la première page on va se faire, donc moi je pars en haut à gauche. Vous faites, alors vous pouvez vous le faire en bas à gauche si vous voulez, mais en tout cas on part de la gauche. On va se faire une marque donc à 14 cm. Ensuite on se fait une marque à 1 cm plus loin et une autre marque. Alors moi j'ai mis 1,5 cm, ça va être une bande de collage. Donc vous faites minimum 1 cm, maximum 1,5. N'allez pas faire une bande de collage trop grande non plus. Et après cette dernière marque pour la bande de collage, moi je me suis mis un petit C pour me repérer. Ici on va couper à cet endroit là, donc on le fait tout de suite et on va faire les marques de pliure au fur et à mesure, comme ça ce sera fait. Donc là je plie au niveau de ma dernière marque, je vais mettre ça ici, et je me fais mes 2 marques de pliure. Donc ça c'est celle de la bande de collage et juste avant c'est mes 1 cm. Donc ça va être une demi-tranche on va dire, voilà. Et ici je peux directement gommer mes marques et je vais surtout noter mon morceau. Donc ça on va le noter, on va mettre le morceau numéro 1. Je le mets de côté. Ensuite sur la feuille numéro 2, toujours en partant de la gauche, on se fait une marque à 15 cm. Une autre marque 5 cm plus loin, donc on arrive à 20, et une autre marque pour une bande de collage, donc 1 cm, 1 cm et demi, et juste après cette marque on va couper, enfin juste à cette marque là. On se fait les marques de pliure, donc là il y en a 2 encore une fois, donc on a la marque pour la bande de collage et la marque donc à 5 cm d'écart entre les deux. Donc ça va être la tranche arrière de l'album. Alors ça va être le morceau numéro 2 on a dit. Donc on le note. Sur la page numéro 3, toujours en partant de la gauche, on va se faire une marque à 15 cm, une autre marque 1 cm plus loin, et une autre marque pour une bande de collage, donc pareil 1 cm, 1 cm et demi, et là je coupe. Je vais me faire mes marques de pliure. Alors on aurait pu aussi faire, au lieu de faire 4 morceaux comme ça, on aurait pu aussi faire un raboutage comme dit Dominique, c'est-à-dire prendre des feuilles et puis les coller les unes aux autres, faire un grand morceau comme ça. C'est une autre solution, c'est possible aussi, en sachant que vous allez forcément avoir des endroits où votre papier sera collé, vous voyez, en fait vous allez le coller comme ça, l'un par-dessus l'autre. Donc forcément, quand vous allez poser votre papier déco, je vais le faire sur ma planche de travail pour que vous voyez. Si vous faites ça, vous voyez par exemple, hop là je colle mon papier l'un par-dessus l'autre, mes papiers. Si je colle mon papier déco par-dessus, je vais essayer de vous montrer que vous voyez bien. Ici, vous allez voir le petit raboutage là justement. Donc c'est à vous de voir, c'est faisable, mais c'est à vous de voir ce que vous voulez comme aspect. Si ça vous dérange pas que ce soit visible, bah, vous pouvez faire comme ça aussi. C'est vrai que là ça gaspille un petit peu de papier quand même. Donc là c'est le morceau numéro 3. Et morceau numéro 4, toujours en partant de la gauche.
on a une marque à 14 cm et c'est tout. Juste une marque à 14 cm et là on a simplement besoin de couper. Là on a un grand morceau. Alors tous ces grands morceaux là on les garde hein, puisque ça va pouvoir nous servir pour l'intérieur de l'album. Hop, voilà, donc ça c'est le morceau numéro 4. On va coller tout ce petit monde là. Donc ici, alors en sachant que je suis en train de réfléchir. Bon déjà on va s'occuper de plier au moins les bandes de collage. Le reste on le fera, on peut le faire après. Mais par contre je vais être obligée de les retourner. Attendez, je réfléchis. Parce que là j'ai fait comme ça. Pourquoi j'ai mis le 1 ici moi? Oui d'accord, c'est qu'en fait j'aurais dû faire les plis de l'autre côté. Alors je plie ma bande de collage mais hop je la replie de l'autre côté. Parce que ça va être plié dans ce sens là en fait. Donc ici je vais coller mon morceau numéro 2 sur le numéro 1. Je vais biseauter ma petite bande de collage. Là je vais mettre la colle à l'intérieur hein, de la bande de collage. Et on place, alors surtout bien dégager le pli, surtout. Et on fait attention à être bien aligné en haut et en bas. Alors là vous pouvez utiliser votre planche de travail pour être sûr d'être bien droite. Comme ça là vous vous alignez. Là vous voyez je vois que je suis pas droite. Là j'ai mon papier qui penche un peu là vers moi. Donc je vais aller le remonter avant que ce soit complètement sec. Hop. Voilà. Et on passe bien le plioir. Je vais pouvoir marquer mon pli aussi là. Je n'avais pas marqué donc dans les deux sens puisque là il va devoir se plier dans ce sens. Alors moi en fait si vous voulez j'ai fait mes marques à l'intérieur en fait. C'est mieux de les faire à l'extérieur quand même. Voilà, donc là j'ai ma première marque. Mon premier assemblage, pardon. Ici, donc on va marquer les plis au fur et à mesure. Hop, dans le sens. Toujours d'abord vous pliez côté montagne et après si vous êtes trompé c'est pas grave. Il faut d'abord plier côté montagne et après vous pouvez plier dans l'autre sens. Hop, morceau numéro 3. Et comme tout à l'heure, on va utiliser la planche de travail. Là, on est bien. Hop. Ça va faire un très long morceau. Et au final, on se retrouvera avec un album qui va faire 15 par 21. Donc ici, pareil, je vais biseauter. La colle. Et le morceau numéro 4. Voilà, et en fait vous voyez quand on replie donc les deux côtés comme ça, ensuite les deux côtés comme ça, on a
Donc à l'avant, vous voyez, on se dit bah mince, c'est plus étroit, mais on a le cahier qui va venir à l'intérieur et qui va venir prendre de l'épaisseur. Alors même si de toute façon hein, j'ai fait exprès de laisser ici, on a un petit, là comme ça vous voyez mieux, ici on va avoir un petit jour, j'ai fait exprès de le laisser justement pour donner un petit aspect souple comme ça. Hop, donc ça c'est la première chose. On est à combien de temps là? On est à 10 minutes, ça va. Alors, ce qu'on va faire, j'aimerais bien d'abord fixer le cahier au centre, comme ça, il va vraiment être à sa place et on va pouvoir ensuite voir ce qu'on peut faire dans le reste de l'album. Donc pour ça, je vais prendre le cahier, un morceau de craft, donc qui fasse du coup un peu, qui rentre en tout cas dans la tranche, donc qui fasse maximum 5 cm, même si là du coup on va se mettre à l'intérieur des plis, donc ça va faire un peu moins. Là je me mets une marque, ici en haut on va se laisser un petit millimètre comme d'habitude, ça va faire office de papier déco en fait, hein. Et on coupe ça. Et ici ce qui va se passer, c'est que le cahier va être attaché, on va dire, à cette bande. C'est-à-dire que l'élastique va devoir passer de l'autre côté. Donc là il y a deux solutions. Soit vous n'avez pas un élastique comme ça, vous avez juste de l'élastique comme ça en rouleau. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas embêté, vous avez juste à le passer, vous faites un trou en haut et en bas, et comme ça vous le passez au travers et puis vous faites le nœud. Et là, dans ce cas-là, on va pouvoir le coller comme ça. Sinon, si vous avez un élastique comme ça, la solution, ce serait peut-être de le couper. Comme ça, vous pouvez le passer au travers, refaire le nœud derrière. Ou alors, on fait une entaille en haut, une entaille en bas. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de réfléchir. Déjà ça, on met là. Tac. Je pense quand même que je vais passer l'élastique au travers en faisant les deux trous. Donc je vais avoir besoin de couper ici. Ouais, je pense que c'est le mieux. Parce que si je fais les entailles, ça va se voir. Donc je vais être obligée de remettre un papier par-dessus. Bon, c'est faisable aussi, mais non, je pense que je vais faire comme ça. Donc, on va se faire une marque. Alors il faut faire attention à être bien au centre du papier. Donc à la limite, vous pouvez vous faire hop, une petite marque. Là, on a combien? On a 4,6. Ça fait 2,3. Ici, 2,3. Là, je vais me faire... Elle est où ma marque? Ici. Je suis pas à l'aise avec ce crayon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon en papier? Ils sont très bien ces crayons, c'est des crayons à mine éternelle. Le problème c'est que on voit pas quand. Enfin sur du blanc ça va, mais sur du craft on voit pas les marques. Ils sont pas assez marqués. Je la vois même pas. Si elle est là. Voilà. Allez, donc là je vais rejoindre mes deux points. Alors pas trop haut, ça sert à rien, c'est juste pour voir à peu près où faire la marque. Donc je fais à peu près la hauteur du cahier. Et au niveau de la hauteur, alors vous pouvez le descendre, le monter, le mettre au centre. Moi, je pense que je vais le mettre au centre. Voilà, et comme ça, ça me permet de me faire mes points, donc ici et ici. Mes points, je les fais, ils sont alignés
à mon encoche, hein, pas au bord du cahier, c'est vraiment à l'encoche là où l'élastique vient. Donc là je me suis fait mes points, je peux retirer ça pour l'instant et je vais prendre mon poinçon, là, on va se faire un petit trou et ici, voilà. On efface les marques parce que de toute façon moi ce papier là je pense pas que je vais le recouvrir. Et maintenant on va couper l'élastique. Alors il faut bien le maintenir parce que sinon tout va se tirer. Je vais passer au travers, s'il veut bien. Le trou est un peu juste. Voilà. Ici et l'autre. Voilà, c'est bon. Et là on refait le nœud. Et on évite de casser l'élastique. C'est juste au niveau du nœud qu'il a cassé. Ok, ça va. Ça devrait le faire. Alors de toute façon, si vous faites cette méthode, donc du cahier avec l'élastique, à un moment donné, vous serez obligé de changer l'élastique. Hein. Oh, mais il veut pas. Bon, ça va pas le faire, ça. Je crois que je vais être obligée. Ça m'embête un peu de prendre celui-là parce que c'est quand même des couleurs qui sont pas très adaptées. Je vous disais, vous serez obligé de changer l'élastique parce que l'élastique avec le temps il s'assèche et forcément il est plus efficace, quoi. Il est plus élastique. Et je suis en train de regarder et je vois que je n'ai plus d'élastique. Alors dans ce cas là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire un nœud ici. En fait c'est que là ça le tend trop si je fais un nœud au milieu. Donc je vais faire ça comme ça. Mais comment je le ferai après pour changer l'élastique? Je suis en train de me poser la question parce que ça c'est une question que vous allez vous poser aussi. Comment on va faire ensuite? Alors peut-être qu'on pourrait passer l'élastique au travers de la tranche aussi. Parce que là si on fait ça, vous n'allez pas pouvoir changer l'élastique plus tard. C'est quand même aussi le principe de ce cahier à élastique, c'est qu'on puisse changer les pages mais aussi les élastiques. Donc là ça va pas le faire si on fait comme ça. Donc il faut qu'on fasse aussi passer au travers de la tranche. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais me prendre mon élastique qui est pas très joli là, qui va pas avec. Et puis comme ça je pourrais le changer après, c'est pas grave. Si ça va pas avec là maintenant, ça va pas être gênant. Voilà, on va faire ça. Alors j'ai fait mes trous ici, ça c'est très bien, on ne change pas. Je vais juste bien placer mon papier comme si j'allais le coller au niveau de la tranche et là je vais marquer hop, avec le poinçon. On fait bien le trou ici. Hop. Alors il va falloir poser le papier déco ici avant de placer tout ça parce que après sinon on va un peu galérer. Donc le papier déco,
ça va faire un peu juste le vent. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, celui-là. Ou celui-là. Celui-là, ça peut être sympa comme tranche. Celui-là avec ça au centre. Ouais, on va faire comme ça. Je vais enlever du coup les deux bordures. Je vais pas les utiliser. On va vraiment rester que sur le design du centre. Et j'ai les jolies petites arabesques là qui vont être que je vais mettre au centre de la tranche. Donc là je vais couper ici et ici et en hauteur ici. On vérifie. Impec. Et là on va pouvoir remarquer les trous. Alors ce que je vais faire, donc je le place ici à l'extérieur comme si j'allais le coller. Tac. Et là on va retourner gentiment. On va marquer le trou. Je vais juste aller vérifier en bas si c'est bien placé ou pas. Non. Voilà. Et ici. Est-ce qu'on est bien là? Je revérifie si mes deux trous correspondent bien. Là c'est bon. Donc là j'ai plus qu'à bien faire, bien marquer pour passer l'élastique au travers. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi faire avec un joli poinçon, etc. Mais dans ce cas-là, il faudrait... Oui, si c'est possible aussi de faire avec un poinçon. Ça peut être sympa aussi. D'ailleurs, est-ce qu'on le ferait pas? Non, je vais rester comme ça. Moi, je vais le faire vraiment simplement. Pas avec un poinçon, c'est pas ça que je voulais dire, avec un œillet. Voilà. Tac. Alors ça doit être dans ce sens-là, je pense, ouais. C'est ça. Alors là, je colle celui-là. J'ai mon point qui est mal centré là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah non, il est pas mal centré. C'était le papier qui était repassé par-dessus. Là, on est bien. Ok. Allez, ça, hop.
Voilà, et là on va pouvoir passer l'élastique. Donc vous avez de l'élastique comme ça en rouleau qui est pas mal. Sinon bah, vous prenez un élastique comme ça, mais peut-être que le mien il est un peu vieux en fait. Peut-être que c'est pour ça, parce que... Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il est un peu vieux, je sais pas. Mais c'est peut-être un peu mieux de prendre ce genre d'élastique. Donc là, même si la couleur ne va pas avec, c'est pas grave. Je vais d'abord le passer au centre. Ici. Tac. Ça me fait une bonne longueur. On va le passer en bas. Donc je tire une bonne longueur. Et ici pareil, je vais couper un peu plus. On va le passer en haut. Tac. Et là on va pouvoir se faire le nœud. Alors, on fait attention à ce que le cahier à l'intérieur soit bien plaqué contre la tranche. Et puis on n'a plus qu'à faire le nœud derrière. Il faut quand même tirer un petit peu, pas trop non plus. Je vais faire l'autre dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Voilà, ça j'avais pris vraiment trop. Voilà ce que ça donne, donc c'est pas mal. Bon, alors la couleur on va pas du tout, hein. On verra plus tard. Et donc à l'extérieur, vous voyez, vous avez l'élastique, ça donne un petit style sympa. Bon, bien sûr avec une autre couleur, mais du coup ça donne un petit style sympa. Vous pourriez faire, comme je vous disais, des petits œillets ici. Ça pourrait donner un petit plus. Là moi je pense que je vais le laisser comme ça, mais ça peut se modifier dans le temps, puisque de toute façon on peut retirer l'élastique ici, donc rien ne nous empêche de le faire plus tard, hein. Si vous voyez que plus tard bah, vous n'aimez pas trop l'effet que ça donne, vous pouvez le changer. Donc là on est bon pour la tranche de l'album. C'est pas souvent qu'on commence par là, mais là du coup ben, c'est la première fois. Ici on va pouvoir se faire des petites interactions sympas, parce qu'on a quand même 1 cm d'épaisseur. On a aussi ici le dessus, j'ai fait exprès de nous donner un petit peu de marge, donc on va pouvoir en faire aussi ici. Donc ça va être plutôt pas mal tout ça. Donc là, attendez, on est à combien là? À 28 minutes. 28 minutes. On s'en fait un petit, vite fait. On va se prendre une de nos chutes de papier de tout à l'heure. Je regarde ce que j'ai. Je vais prendre la plus grande. Donc là, on travaille sur l'intérieur ici. Donc je prends la largeur de mon premier volet, on va dire. Donc vous voyez, il faut faire bien attention, vous allez vous prendre votre largeur là, il faut faire bien attention à prendre à partir du pli, parce que là vous avez la bande de collage, donc il ne faut pas prendre trop étroit, il faut pas prendre non plus sur l'autre pli, parce que votre rabat il ne pourra pas aller jusque là, vous voyez, il y a le gousset ici. Donc on se prend la bonne largeur, donc c'est à dire que ici vous avez 14, voilà, vous avez 14 cm, donc vous prenez un petit peu moins de 14. Voilà. Ensuite, au niveau de la hauteur, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une bande de collage ici de 1 cm, je ne vais pas mettre plus. Et comme ça, ça va me faire une petite marge ici, et je ne vais pas avoir besoin de rajouter une bande de collage. On biseaute.
Et là on est bien. On va se coller ça. Là on aligne bien en haut. Alors en sachant que là, les coins de l'album en lui-même, de la structure, on va pas les arrondir. Hein. Ici et ici on va pas les arrondir. Parce que du coup c'est vraiment le bord donc, de l'album. Ce serait... je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on pourrait... Si on pourrait l'arrondir, ouais, mais du coup on perdrait en largeur peut-être. Ou alors on arrondit avec le rabat. Ça peut donner un style, quand vous dépliez, ça vous fait 2 arrondis ici. En même temps, comme on est sur un style un peu différent. Allez, on y va. Je vais faire des petits arrondis. J'y vais avec 2 fois 300 grammes et ma petite perforatrice, elle est là tranquille. Je vais faire ici aussi. Il va falloir quand même qu'on se mette des petits arrondis. Si vous avez fait comme moi ici, si vous avez fait des arrondis fantaisie, il va falloir en refaire quand même quelques-uns dans l'album. On va voir. Donc ici on a notre rabat qui s'ouvre vers le haut. Là vous voyez, ça vous fait un petit double arrondi, c'est sympa. Donc on a le rabat qui s'ouvre vers le haut. En bas on va se faire une petite pochette avec gousset triangulaire. Donc je vais prendre, j'ai un petit morceau là. Hop, je vais le prendre dans mes chutes. Et là, il faut que je vois ce qu'il me reste en hauteur. Ouais, on va couper un peu en hauteur. Ah oui, mais non. Je compte ici. Non, je pense que ça devrait le faire. Je réfléchis en même temps parce que je ne veux pas vous faire de bêtises. Ouais, non, ça devrait le... Allez, on va enlever 1 cm pour la forme quand même. Donc je vais vous donner les mesures. Donc 1 cm. Ce qui nous fait... Ça nous fait un morceau de 7, presque 5. C'est approximatif, c'est pas forcé que ce soit exact, mais voilà, là on est à peu près 7,5. Ici, donc on va se faire une bande de collage. Alors prenez une assez large bande de collage. Là j'ai 2 cm. Et je vais me prendre 2 cm de l'autre côté. Donc je me fais une marque à l'intérieur du pli, du premier pli, et une autre marque à peu près 2 cm plus loin. Là je vais couper. Tac, et je vais vous montrer, j'enlève ça. Là on va se faire mon gousset triangulaire. Donc pour ça, j'ai ma marque ici. Donc je vais me faire déjà le premier pli, donc droit. Et après je vais décaler, on va se mettre à 4-5 mm. Ouais, je vais mettre à 4, ça devrait aller. Et là, alors par contre, excusez-moi, je ne vous ai pas expliqué, je me suis décalée à 4 mm, mais je me suis laissé ici en bas, j'ai gardé mon premier pli en repère. Donc j'ai juste décalé le haut de mon papier. Ce qui fait que du coup, hop, ça me fait un triangle. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous avez un triangle. Vous avez 2 marques qui se rejoignent ici. Je crois que là vous voyez bien. Donc là on va faire pareil de l'autre côté.
je me fais ma première marque droite. Et ensuite, alors toujours décaler le papier du côté de la bande de collage, hein, pas du papier déco. D'ailleurs, est-ce que je l'ai fait correctement? Moi, je suis en train de penser. Oui, c'est bon, j'ai eu peur. Attendez. Là. Et du coup, ouais, c'est bon, je l'ai fait du bon côté. Donc là, moi, je l'ai fait ici toute droite. Donc, je vais me décaler du côté de ma bande de collage à 4 mm et je vais décaler juste le haut et je vais rejoindre en bas. Allez, on efface les marques et on marque les plis. Tac. Et tac. Voilà. Et là, on va avoir un joli triangle de chaque côté. Donc on biseaute les bandes de collage. On reprend l'album et puis on va pouvoir poser ça. Hop, donc bien sûr, vous mettez la pointe la plus fine, enfin le côté le plus fin en bas. Sachant que là j'ai fait mon arrondi, alors je vais le poser un petit peu au-dessus de mon arrondi moi. Je mettrai une petite bande décorative, ça va faire sympa. Donc ici je vais poser un premier côté, donc je mets de la colle sur l'extérieur d'une des deux bandes de collage. Je vais me poser bien contre le bord. Je fais attention à ce que mon gousset soit bien perpendiculaire et je me mets au-dessus de mon arrondi, pas trop quand même, juste un peu là. Et je vais ouvrir, comme ça me permet de bien passer le plioir à plat sur la bande de collage. Hop. Ensuite on va mettre la colle sur l'autre bande de collage, toujours à l'extérieur. Et on va se faire un trait de colle fin à la base, sur toute la largeur. On replie et on se met bien contre le bord du pli du demi, je vous disais quoi tout à l'heure, la demi-tranche. Voilà. Donc on met bien, surtout le gousset et triangle, on le met bien perpendiculaire. Il ne faut pas qu'il se mette penché vers la droite ou vers la gauche. Il faut vraiment qu'il soit bien droit. Et là vous pouvez utiliser une règle plate si vous voulez pour aller au fond, bien presser, parce que le plioir il est un peu épais. Donc on peut pas aller tout au fond non plus, mais on peut quand même aller presser le long là. Voilà. Et puis en bas ici, on passe le plioir. Voilà. Ensuite, on va se prendre les deux autres morceaux qui nous restent. Normalement, vous devez avoir les mêmes que moi. Ici, on va pouvoir se découper. Alors, on va découper les deux morceaux à la même largeur. Donc, c'est-à-dire que lui, il fait 12,5. Donc, je vais couper l'autre à la même largeur. Alors si vous n'avez pas de chute comme moi là, si peut-être que vous avez fait différemment, dans ce cas-là vous prenez une feuille A4, vous la prenez, donc les 21 cm vous ne touchez pas, vous les gardez, et puis il va vous falloir deux morceaux de 12 cm de large. Ensuite, pour vous expliquer un peu le principe, c'est des emplacements photos qui vont glisser à l'intérieur de la pochette quand on va refermer la page. Donc là, il va falloir calculer la bonne longueur. Donc ici, en sachant que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Tac, où est-ce qu'il est mon crayon?
qu'est-ce que j'ai fait là, de là. Donc là, je vais me faire une marque. Donc j'ai rentré mon morceau à l'intérieur jusqu'au fond de la pochette. Pas trop appuyé quand même, hein, juste parce que c'est pas fini de coller. Donc vraiment quand vous sentez que ça bloque, vous arrêtez. Et puis je me fais une marque ici au bord. Je vais me faire un pli. On efface la marque. Là je vais vérifier. Hop. Là, si je fais comme ça, forcément que quand je vais replier mon rabat, ça se ferme correctement. Il faut que je vois du coup... on avait fait... Tac. Alors, en fait, ça faisait un moment que je ne l'avais pas faite et je l'ai refaite là récemment avec Dominique, mais il faut pas que j'aille jusqu'au bout en fait, hein, si je me souviens bien de ce qu'on s'était dit. Là j'ai 1,5 cm, ok. Ouais, on va en enlever un peu. Je vais enlever 2 cm. Parce qu'il faut qu'elle puisse glisser à l'intérieur, mais elle va être collée sur le rabat, donc elle a besoin d'avoir pas mal d'amplitude. Voilà, là c'est bien. Et là quand elle va ressortir, attendez, je me parle toute seule, elle va sortir comme ça. Ok, d'accord. Donc en hauteur, on reprend les mesures. En hauteur, ça va être un morceau qui va faire... Alors 12 c'est bon, hein, on n'y touche pas, ça c'était correct. Et en hauteur, il va faire 19 au total, avec un pli à 1,5. Voilà. Et donc ce pli, donc c'est la bande de collage, donc je vais la biseauter. Hop. Voilà. On peut arrondir là si on veut en bas, c'est pas obligatoire, hein, mais on peut. Ça peut peut-être faciliter si vous faites plus large en fait, parce que là 12 c'est quand même très étroit par rapport à la pochette. Si vous faites un peu plus large, peut-être que ça peut aider, parce que ça évite que le papier se mette de travers et vienne buter dans les angles. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Ici je vais me mettre de la colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Hop. Et je vais pouvoir, donc je vais faire comme ça, je vais pouvoir plaquer le bord de ma bande de collage contre le bord du pli du rabat. On essaye de se mettre droit quand même, donc là vous pouvez tout mettre bien à plat, comme ça vous vérifiez si votre carte est bien droite par rapport au rabat. Hop, et là elle va aller à l'intérieur. Voilà, vous voyez. Donc, où est-ce que j'ai mis mon plioir? Hop, on va passer le plioir. Et voilà. Alors, le deuxième morceau, lui, il va venir par-dessus. C'est pour ça qu'il fait la même largeur, les 12 cm. Mais lui, il va s'ouvrir comme ça. Donc, là, je vais avoir à hauteur là. On est bien là. Hein. Là, on a 14,7 presque. Donc là, vous pouvez mettre une photo de 9 par 13 par exemple. Ou alors 10 par 15, mais il faudrait la recouper un petit peu. Et ça nous fait un bon emplacement photo. Donc ici, on va avoir besoin déjà d'une bande de collage. Donc minimum 1 cm. Alors minimum 1 cm, mais il ne faut pas trop la faire trop longue non plus, parce que vous voyez ici on a un petit peu plus de 2 cm. Donc il faut que la bande de collage se maintienne ici. Hop, donc là je vais biseauter. Alors je biseaute vraiment légèrement, parce que de toute façon ce sera dans la pochette, ça ne se verra pas. On marque le pli. Et
À l'inverse de ce qu'on pourrait faire habituellement, on va pas coller notre bande de collage comme ça pour que ça se plie comme ça. La bande de collage, elle va être pliée dans l'autre sens, c'est-à-dire elle va être à l'intérieur et ça va se déplier comme ça. Pourquoi on fait ça? Parce que le bord du papier, le bord de la carte, ici, ça fait quand même une sacrée épaisseur. Ça risque, ici au milieu de votre pochette, de buter contre la carte. Quand vous allez vouloir replier ici, ça risque de buter. Alors que si on le plie dans ce sens-là, vous voyez, admettons c'est ouvert là, de toute façon là, ça va la faire se coucher et ça va la faire rentrer. C'est une petite astuce. Alors par contre, c'est pareil, le sens de coupe, je vais le respecter, je vais le plier dans l'autre sens. Hop, et comme ça, où est mon sens de coupe? Il est là, hop, voilà, dans ce sens-là. Donc je me mets la colle pareil à l'extérieur de la bande de collage. Je vais sortir la carte et poser la bande de collage donc au bord de la pochette. Donc, vous voyez, ma carte elle est sortie de la pochette, mais j'ai mes rebords ici. Donc, comme ça je peux bien vérifier et puis je peux tout de suite la rentrer à l'intérieur pour voir si je peux déplier complètement. Là c'est bon, donc c'est correct. Je la sors comme ça, on peut faites attention quand même au gousset. Là je vais la mettre juste comme ça pour passer le plioir. Alors bien sûr elle est trop longue, donc ça il va falloir la recouper. J'aurais peut-être pu le faire avant d'ailleurs. Et voilà. Allez, on va le faire maintenant. Donc ici il faut que vous coupiez, que ça arrive bien au bord de... enfin au bord. Vous pouvez vous mettre une petite marge hein, de peut-être 3 mm. Il faut que ça arrive au bord de la carte ici. Donc ça va faire ça. Et on va mettre tout un peu bizarrement pour pouvoir le couper quand même. On marque ici. Ça se fait hein. Voilà. Allez, on rentre tout ici et vous voyez ce que ça va donner. Donc on va avoir donc le rabat comme ça, donc on ouvre, on a une première carte qui se déplie et une deuxième qui apparaît. Donc ça nous fait au total, bon, si on compte pas ici parce qu'on peut faire de la déco, ça nous fait 2 emplacements photo. On peut en rajouter un troisième si on veut, par-dessus là. Même pas par-dessus, non, ici à l'intérieur et lui par-dessus. Comme ça quand ça glisse ici, ça glisse correctement. Moi je vais en faire, je vais faire que ces deux là, ça va suffire parce qu'on va avoir quand même pas mal d'emplacements photos dans cet album. Hein. C'est censé être un mini, on va pas trop en rajouter. Donc là du coup, ici on peut arrondir, je vais faire des coins fantaisie. Hop, voilà. Et puis on peut mettre, c'est pas obligatoire, mais on peut mettre un petit aimant, en sachant que l'aimant fait quand même 1 mm, donc il faut faire attention à l'épaisseur. Après c'est pas obligatoire, hein, parce que quand vous repliez, de toute façon ça se met bien par-dessus. Par contre ici, soit vous faites un fermoir, soit vous mettez un aimant. Donc le fermoir, on pourrait, ouais, il faudrait le mettre ici, par-dessus. Ouais. Non, je pense que je vais mettre juste un aimant. Parce que ça m'embête de gâcher ma petite bande là. Je pourrais la remettre par-dessus, vous me direz, mais bon. Je vais laisser comme ça. Tac. Donc toujours sur le rabat. Hop. Les 2 aimants. Voilà. Et on referme bien droit. Et voilà. Voilà, là vous avez
déjà une première page. Je vous laisse du coup tout décorer. Voilà, comptez, ici on a une photo, ici on a une photo. Ici moi je mettrai plus du papier décoratif. Par contre ici vous pouvez faire un emplacement photo. Voilà, ça peut du coup vous faire 3 emplacements photos sur cette page. Et puis là il va falloir mettre du papier déco au moins, alors pas forcément tout le dessous là, mais au moins faire des bandes qui aillent, qui viennent empiéter sur en dessous de la carte qui glisse, pour que visuellement quand on est comme ça que ça se voit pas quoi. Pas juste mettre des petites bandes qui aillent juste au bord, il faut vraiment que ça passe en dessous, donc peut-être 2 cm de largeur à chaque fois. Et puis décorer ici bien sûr, et puis voilà, on est bon. Au dessus là, je vous conseille de faire peut-être une petite pochette ou plusieurs pochettes, enfin voilà, pour essayer d'agrémenter un petit peu. Ça je vous laisse le faire de votre côté, c'est pas sorcier. Si vous voulez des tutos pour faire des pochettes un peu sympas ou quoi, vous me le dites dans les commentaires, et puis je vous mettrai des liens d'anciennes vidéos, d'anciens tutos que j'ai fait si vous voulez. Écoutez, en tout cas moi je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois du coup pour la page on va dire numéro 2. Et puis voilà. Moi je vous dis en tout cas donc à demain du coup pour le prochain tuto. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!